Salut. Aujourd'hui, on fait l'étude du dipôle Lc en courant continu. Donc, quand on parle de R, ça veut dire c'est la résistance. Donc, c'est la grandeur qui va caractériser le conducteur ohmique. Et C, on verra, c'est une grandeur qui va caractériser le condensateur. Donc, dans ce chapitre, on va faire dans l'introduction l'étude du condensateur en général. C'est quoi un condensateur? Quelles sont ses caractéristiques? Donc, c'est quoi la capacité C qui va le caractériser? Donc, qui va distinguer un condensateur d'un autre. On va étudier la charge et la décharge du condensateur. Donc, c'est son évolution temporelle. Ça veut dire l'étude en fonction du temps, de sa charge et de sa décharge, pour comprendre quelques applications de ce condensateur. Donc, quand on va étudier l'évolution temporelle, on aura besoin de ce qu'on appelle l'équation différentielle. Donc, comme vous voyez là, déjà, une des applications du condensateur, c'est dans le flash d'une caméra. Donc, le condensateur, avec ses propriétés physiques, électriques, donc, aura des applications. Et on trouve le condensateur actuellement dans tous les circuits électroniques, dans les cellulaires, donc dans n'importe quel, dans le PC, dans n'importe quel composant électronique. Le condensateur, alors, c'est un composant électronique. On peut le trouver dans les dispositifs électroniques. Donc, même si ces dispositifs sont très anciens, on peut trouver des condensateurs, comme par exemple les récepteurs radio, les téléviseurs. Quand vous réglez le bouton devant vous, ce que vous changez là, c'est la capacité, principalement, c'est la capacité du condensateur. Donc, tout simplement, c'est quoi un condensateur? Si on va définir le condensateur, on va prendre deux plaques conductrices, l'une en face de l'autre. Entre ces deux plaques, on va placer un isolant électrique. Donc, les deux plaques sont conductrices, on les appelle aussi les armatures du condensateur. Et entre les deux plaques, on va placer un isolant électrique qu'on va appeler le diélectrique. Donc le diélectrique, c'est tout simplement l'isolant, comme par exemple l'air, papier, céramique, etc. Donc, et les deux plaques qui sont conductrices, donc les charges électriques peuvent se déplacer sur ces plaques, mais non entre les deux plaques. Okay? Le condensateur plan, c'est un condensateur qui est constitué par les plaques qui sont parallèles, planes et parallèles, de surface S, et distant d'une distance D. On va voir que ces paramètres vont influencer ce qu'on appelle la capacité du condensateur. Donc la distance entre les deux plaques, la surface des deux plaques et la nature du diélectrique, la nature de l'isolant entre les plaques vont être les grandeurs qui vont caractériser le condensateur. Qu'appelle-t-on alors charge du condensateur? Donc là, on sait déjà que le condensateur constitue de deux plaques conductrices, l'une en face de l'autre. Ces deux plaques sont initialement neutres. On parle d'un condensateur qui est initialement non chargé ou bien initialement neutre. C'est quoi un corps neutre? On sait déjà qu'un corps neutre, c'est un corps qui porte des charges, mais il porte autant de charges positives que de charges négatives. C'est pour cela que là, au début, on voit qu'il y a pour chacune des plaques des plus et des moins de même quantité. Ça veut dire que les deux plaques sont initialement non chargées, ne portent pas un surplus, ni un surplus de charge négative, ni un défaut de charge négative. Quand on parle d'un surplus de charge négative, ça veut dire que la plaque sera chargée négativement. Un défaut, un manque de charge négative, la plaque sera chargée positivement. Donc, quand l'interrupteur est ouvert, le initialement neutre, non chargé, les deux plaques portent une charge Q égale à 0. Quand on ferme l'interrupteur, on voit que le courant passe du plus de la pile vers le moins. Cela veut dire que les électrons se déplacent de la borne négative vers la borne
positive. Les électrons, en migrant, en se déplaçant de la borne négative du générateur, de la pile, ils vont arriver à la plaque du côté du moins. Les électrons vont être accumulés sur cette plaque. Il y aura un surplus de charge négative. Cette plaque sera chargée négativement. De l'autre côté, vous savez déjà, entre les deux plaques, il y a un isolant. Donc, il n'y a pas de déplacement des charges négatives, mais par influence, l'autre plaque, l'autre armature, les électrons de l'autre armature vont migrer vers la borne positive de la pile, et cette plaque sera chargée alors positivement, puisqu'il y aura un manque, un défaut d'électrons. À chaque instant, la charge portée par la plaque négative a la même valeur, donc en valeur absolue, bien sûr, que celle de la plaque positive, mais évidemment de signe contraire. Donc à chaque instant, les deux plaques portent respectivement des charges moins Q et plus Q. Donc au début, le condensateur puisqu'il était initialement neutre, la différence de potentiel, la différence entre les deux plaques était nulle. Donc la tension aux bornes du condensateur qui est initialement non chargée est égale à 0 volts. Cette tension s'établit progressivement en fonction du temps. Donc la tension aux bornes du condensateur devient de plus en plus grande quand le condensateur porte de plus en plus des charges. Donc quand la différence entre la plaque négative, qu'on va appeler la plaque négative, et l'armature qui sera chargée positivement, cette différence augmente progressivement en fonction du temps. La tension aux bornes du condensateur, qu'on va l'appeler plus tard UC, cette tension s'établit progressivement. Elle augmente de plus en plus en fonction du temps. C'est pour cela qu'on va étudier par la suite l'évolution temporelle de ce système électrique. Son évolution temporelle, l'évolution de la tension UC, de cette grandeur, de la tension aux bornes du condensateur, en fonction du temps. Donc, quel est le lien entre la charge Q portée par ces armatures et la tension qui s'établit aux bornes de ce condensateur? On sait que plus la charge Q augmente, plus la tension UC aux bornes de ce condensateur est importante, elle est plus grande. C'est pour cela que Q est proportionnelle à la tension aux bornes du condensateur, donc à ces bornes, et cette relation de proportionnalité donne Q égale à C fois U. Avec C, c'est cette constante de proportionnalité, c'est la grandeur qui va caractériser un condensateur, et on va l'appeler la capacité de ce condensateur. La capacité qui s'exprime en farad. Donc, la charge Q s'exprime en coulomb, C. La tension U s'exprime en volts et la capacité s'exprime en farad. Donc c'est cette capacité qui va caractériser un condensateur, qui va nous permettre de distinguer un condensateur d'un autre. Et cette capacité dépend des caractéristiques, donc des propriétés géométriques, de la géométrie du condensateur et de la nature du diélectrique qui se trouve entre les deux plaques conductrices. Donc si on change la surface des plaques, si on change la distance qui les sépare, et si on varie la nature du diélectrique qui se trouve entre les deux plaques, on aura des capacités différentes. Vous pouvez voir cette simulation, donc vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez consulter cette simulation pour voir comment varier ces grandeurs et par suite comment la capacité change, comment l'énergie portée par le condensateur varie, etc. Donc, le condensateur, en se chargeant, il va accumuler de charge sur ses armatures. La tension UC s'établit progressivement à ses bornes et il va alors emmagasiner une quantité d'énergie. Cette énergie, c'est une énergie électrique. Elle est emmagasinée, mais elle est aussi stockée. Donc, ce condensateur, quand il se charge, si on le démonte du circuit, on l'enlève, on va le placer dans un autre circuit, il peut se décharger. Donc, il va emmagasiner cette charge, il va stocker cette énergie qu'il va porter, et cette énergie électrique, et à chaque instant,
égale à 1 demi C fois U au carré. Donc la tension UC qui s'établit progressivement, UC au carré fois C, donc me donne l'énergie électrique. Ça veut dire l'énergie électrique emmagasinée ou bien stockée par le condensateur est égale à 1 demi C fois UC au carré. Puisqu'on sait que Q égale à C fois U, il suffit de remplacer U pour avoir 1 demi QU ou bien 1 demi Q2 sur C. Donc ça c'est l'énergie qui va être par la suite restituée, donc qui va être donnée dans le circuit de décharge. Donc au premier moment, on va charger le condensateur. Ce condensateur va être utilisé dans un autre circuit pour être déchargé, donc pour restituer son énergie dans le circuit de décharge. Par exemple, là, on voit que le condensateur chargé par la pile va être par la suite dans un autre circuit déchargé à travers la lampe. Il faut bien noter que cette énergie qui est stockée ou bien emmagasinée là ne peut pas être restituée instantanément. Bien sûr, la décharge ou bien la charge sont relativement rapide dans le temps, donc quelques secondes. Vous pouvez voir par la suite que quelques secondes, c'est un temps qui est suffisamment long pour charger des condensateurs utilisés donc en électronique ou bien des condensateurs qui sont utilisés là au lycée. Donc les condensateurs qui sont utilisés donc dans les circuits électroniques ont relativement des capacités faibles et par suite des durées de charge et de décharge qui sont relativement de l'ordre de quelques millisecondes. Donc quelques secondes, c'est un temps qui est suffisamment long. Mais quand même, cette durée de charge ou bien de décharge, donc la durée pour laquelle cette énergie électrique sera stockée ou bien restituée par le condensateur, n'est pas instantanée. Instantanée, ça veut dire la durée ne tend pas vers zéro. Sinon, cette énergie, cette puissance électrique sera infinie. Or, on n'a pas de puissance infinie. Cela veut dire que cette énergie électrique ne peut pas subir des discontinuités. Discontinuité, ça veut dire elle n'est pas à un instant donné nulle, puis à un autre instant, juste en un instant, elle devient 1000 joules par exemple. Et l'inverse, ça veut dire si le condensateur est chargé, le condensateur, son énergie ne devient pas nulle en un instant. Ces changements, donc ces variations de l'énergie, ne sont pas instantanées. Cela veut dire que l'énergie ne peut pas subir de discontinuité. Et puisque l'énergie électrique est liée à la tension UC au banc du condensateur, cette tension UC ne peut aussi subir de discontinuité, ne peut pas subir de discontinuité. Donc si on voit des courbes UC, si on voit deux courbes par exemple, et l'une des deux est discontinue, celle qui peut correspondre à la tension UC au banc du condensateur, c'est celle qui ne subit pas de discontinuité.